Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le bâtiment optimisé, l'émission radio sur Radio Imo avec Axéo qui vous donne toutes les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Le sujet du jour, on va s'intéresser à quelque chose qui préoccupe beaucoup les directions en ce moment, les solaires photovoltaïques, pour avoir une électricité verte, rentable et accessible, tout savoir pour en profiter. On est ravis d'accueillir sur ce plateau notre expert, c'est Michael Thérum. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Directeur métier génie énergétique pour le bureau d'études Axéo et également docteur en génie énergétique et énergie renouvelable. Voilà, on a votre titre complet. On rappelle bien sûr qu'Axéo, c'est un bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la rénovation et la performance énergique des bâtiments. À vos côtés, on accueille également Badreddine Kassem. Bonjour Badreddine. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ingénierie et maintenance au sein de la direction de l'immobilier chez MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, membre de la RIX et de l'IP2I. IP2I, on rappelle... c'est l'Institut de performance et de l'innovation dans l'immobilier. Voilà, IP2I, performance, innovation immobilière. Et vous avez contribué, l'un et l'autre, à cet ouvrage mis en œuvre de la réglementation éco-énergie tertiaire. C'était juste avant le décret tertiaire. Juste avant la sortie des derniers arrêtés. Voilà. MGEN, on rappelle sa dimension, Badreddine Kassem, première mutuelle des agents de service public, positionnement unique en France, puisqu'elle gère l'assurance maladie, la complémentaire santé et provenance de plus de 4 millions de personnes, 4 millions 2 exactement, qui sont bénéficiaires d'un contrat individuel ou collectif. Et puis, votre poste, du coup, il s'est redimensionné. Vous me racontiez juste avant l'antenne que vous êtes rentré et finalement ça a débordé rapidement. Voilà, donc je gère à la fois l'aspect maintenance, l'énergie, la sécurité de nos établissements sur le territoire français national. Voilà, et vous êtes expert des enjeux de santé, de qualité de vie au travail, et la MGEN accompagne les employeurs pour leur bien-être des personnels, et bien sûr contribue à l'excellence et l'attractivité du service public. Allez, tout de suite, on se lance dans notre sujet du jour, le solaire photovoltaïque. Pourquoi on en parle ? C'est la question du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. La rénovation énergétique des bâtiments français est au cœur, on le sait, des préoccupations actuelles et au cœur surtout du plan de relance. Tous les bâtiments tertiaires entrent actuellement dans la démarche avec ce fameux décret tertiaire. On rappelle l'obligation de réduire leur consommation d'énergie de 60% d'ici à 2050. C'est un sacré challenge avec bien sûr des échéances intermédiaires en 2030 et en 2040. Pas évident, notamment parce qu'en parallèle, le prix de l'énergie est en train d'exploser. Alors la question n'est plus vraiment de savoir si on doit engager un projet de rénovation énergétique, mais plutôt comment le faire. Et évidemment, le Graal, c'est de trouver là où les solutions les plus efficaces et surtout les moins chères pour améliorer l'impact énergétique de chaque bâtiment. Aujourd'hui, donc, focus sur les panneaux solaires photovoltaïques. Poser des panneaux sur une toiture, un terrain, un parking pour transformer les rayons du soleil en électricité. Ça semble magique, mais c'est surtout pour payer beaucoup moins cher son électricité. La techno, on va en parler. Est-ce qu'elle est performante ? Est-ce qu'il y a des réglementations ? Combien ça coûte ? Est-ce que c'est rentable ? Quel est l'impact réel environnemental ? La meilleure solution pour mon bâtiment ? Comment faire ? La réponse tout de suite avec les experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Nos experts sont là, Michael Thérum et Badreddine Kassem. Messieurs, on démarre tout de suite avec une question. On vient d'en parler, le photovoltaïque. Comment, Michael, ça fonctionne ? Comment ça marche, comme dirait l'autre ? C'est un phénomène qui s'appelle l'effet photovoltaïque, c'est-à-dire que des cellules solaires vont capter les grains de lumière, ça s'appelle des photons, et les transformer en grains d'électricité qu'on appelle les électrons. Cette électricité qui est produite, qui est de l'énergie qu'on appelle continue, c'est un peu comme nos batteries, va être transformée via un onduleur en courant alternatif 230 volts qu'on a chez soi sur nos prises de courant ou au bureau. Et une fois que cette électricité a été transformée, on peut tout à fait l'utiliser pour tous les équipements électriques à la maison ou au bureau. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien, le photovoltaïque, partout en France. Il faut savoir que le premier producteur d'électricité photovoltaïque en Europe, c'est l'Allemagne. Oui. Et qu'en Allemagne,
ils ont moins d'ensoleillement qu'à Lille ou Paris. Donc, puisque ça marche chez eux, ça marche d'autant mieux chez nous en France. Et puis, on parle de panneaux photovoltaïques, c'est d'assez grande dimension pour capter le maximum de soleil. Ça veut dire que souvent, il faut des grandes surfaces. Et là, c'est très applicable justement au tertiaire. Exactement, oui. Alors, les surfaces d'un panneau, c'est à peu près 1,80 m. 1,80 m, ce sont des panneaux qui sont du coup facilement manipulables pour pouvoir justement les installer. Ça marche particulièrement bien dans le tertiaire, notamment parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser des batteries. C'est-à-dire qu'on a la chance de venir utiliser un bâtiment en journée quand il y a du soleil, oui, et de travailler dedans pendant qu'il y a du soleil. Donc on consomme instantanément l'électricité qui est produite, plutôt que de devoir la stocker comme dans un logement. En journée, on n'est pas chez soi, il y a du soleil dehors, donc il faut stocker l'énergie pour quand on rentre le soir pouvoir l'utiliser. Mais là, malheureusement, il n'y a plus de soleil. Donc c'est vrai que le cas idéal pour le photovoltaïque, ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est le cas du bâtiment tertiaire. D'accord. Et c'est une solution qui, on a l'impression, s'est démocratisée, en tout cas, qui attire en ce moment de plus en plus de monde. Oui, parce que depuis 2019, déjà, le prix de revient du kilowattheure, c'est-à-dire l'unité énergétique qui est produite par le solaire, est devenu moins cher que le prix de revient du nucléaire. Donc, depuis 2019, il y a eu un switch avec la baisse du prix des panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, au regard de l'explosion du prix de l'énergie, le photovoltaïque n'a jamais été aussi rentable. On est sur une technologie qui est mature et qui permet aujourd'hui de bénéficier du courant pendant 30-35 ans avec des durées de vie qui sont très importantes. Avec une véritable ruée, surtout depuis un an avec cette explosion des coûts de l'énergie. Petit point sur la réglementation. Est-ce qu'il y a des réglementations justement qui encadre ou oblige à poser des panneaux solaires photovoltaïques aujourd'hui ? Alors, c'était pas le cas avant. Alors, déjà, il y a effectivement un certain nombre de lois qui sont sorties depuis 1996 pour cadrer qu'est-ce qu'on fait de ce courant photovoltaïque. La loi qui a été la plus marquante, c'est celle de 2017, qui a permis aux personnes d'autoconsommer. Avant, on pouvait mettre des panneaux pour le revendre à EDF. Depuis 2017, on peut autoconsommer individuellement, mettre ses panneaux et autoconsommer, ou alors même à l'échelle d'un quartier, ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. Voilà, donc ensuite, jusque-là, il n'y avait pas d'obligation de mettre en place des panneaux. Là, en ce moment, c'est d'actualité la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable qui a été adoptée début février 2023. Donc c'est tout récent. C'est vraiment tout récent. Impose effectivement aux maîtres d'ouvrage qui possèdent des parkings de plus de 1500 mètres carrés de mettre en place des ombrières photovoltaïques. Donc c'est la structure qui fait de l'ombre au-dessus des voitures. Et là, avec des pénalités à la clé. Donc en gros, tous les parkings de plus de 1500 mètres carrés doivent installer à partir du 1er juillet 2028 les ombrières. Pour les grands parkings de plus de 10 000 m², c'est le 1er juillet 2026. C'est encore plus tôt. C'est encore plus tôt. Et il y a des pénalités de 20 000 € par année de retard pour les petits parkings et 40 000 € par année de retard pour les parkings de plus de 10 000 m². Donc oui, c'est la première obligation d'installer du photovoltaïque pour les maîtres d'ouvrage. On a la chance d'avoir avec nous, on l'a dit, un gestionnaire de bâtiments tertiaires pour la MGEN, Badreddine Kassem. On vient de parler de photovoltaïque. Voilà, pour vous, quelles sont, ou à la MGEN déjà, les ambitions environnementales ? On imagine que vous êtes évidemment très intéressé par ce sujet et par les économies, évidemment. Oui. Donc, on est bien sûr au cœur de ce sujet-là, puisque pour nous, c'est une évidence, puisqu'on était la première mutuelle à signer en juin 2014 la charte Mon Bâtiment Durable, avec Philippe Pelletier, sujet qui était précurseur à la rédaction du décret tertiaire. On a participé à divers groupes de travail pour atterrir sur les valeurs de seuil. Oui. La MGEN aussi vient de signer en septembre 2022 la charte d'investissement socialement responsable. Donc on est ancré dans ce sujet depuis plus d'une dizaine d'années. Et pour nous, c'est naturel de continuer, structurer et réduire notre consommation et avoir un enjeu double, et le décret tertiaire, et autoproduire pour réduire notre facture électrique. Donc la MGEN, pour nous, à la direction de l'immobilier, c'est une certitude et une valeur sûre de travailler sur ce sujet photovoltaïque, avec Axéo, Michael Thérum, pour aboutir à cette baisse de consommation. Quel est le dimensionnement justement du parc aujourd'hui ? Puisqu'il y a, on ne sait peut-être pas, mais un parc immobilier qui appartient à la MGEN.
un parc immobilier de plus de 600 000 m2 qui est constitué par des actifs de santé en grosse majorité, mais on a aussi un parc de rapport qui est constitué de data centers, d'hôtels, de parcs de rapport, de tertiaires. Notre volonté, c'est de couvrir une bonne partie de notre parc par le photovoltaïque, puisque on a des parkings, on a des surfaces, on a du foncier disponible qu'on pourrait mettre à la disposition pour optimiser et réduire, s'effacer. D'autant plus que sur nos établissements de santé que je citais, l'autoproduction, elle est propice puisqu'on consomme à la journée une bonne partie, un talent de consommation. Comme l'a signalé Michael, donc l'idéal, c'est consommer ce qu'on produit en temps réel et ne pas aller stocker dans des batteries et augmenter le coût de cette énergie à stocker. Je fais un aparté, là vous nous avez dit parking, ça veut dire que vous êtes dans le cas de figure qu'on vient de décrire là ? On est sur certains sites, on sera dans ce cas de figure, mais nous l'objectif c'est pas d'être soumis et d'attendre l'obligation réglementaire, c'est anticiper toujours et aller vers l'avant, et surtout dans un contexte inflationniste des coûts d'énergie, le fait d'avoir nos propres panneaux photovoltaïques vont permettre d'effacer du réseau la consommation de certains établissements, puisqu'on a des process énergivores, surtout le matin, puisqu'il y a les toilettes, on a besoin d'eau chaude sanitaire, il y a la cuisine, donc besoin d'électricité pour une bonne partie des cuisines. On a des balnéothérapies aussi qui sont alimentées. Et tous ces process sont énergivores en électricité. On consomme à titre d'information 20 gigawatts d'électricité par an. Ah oui. Sur ces 20, si on arrive à effacer 10 à 15% d'autoconsommation, ça serait vraiment une belle prouesse économique, financière. Il y a un engagement justement de MGEN pour cette... voilà, vous parlez de 10-15%, ça pourrait être plus. Il y a un objectif que s'est fixé le groupe ? Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller chercher l'optimum. Et c'est l'objectif sur lequel on va travailler avec le bureau d'études d'Axéo, avec Michael. C'est de trouver les bons sites avec les bons taux de rendement, avec l'ensoleillement adéquat aussi, pour travailler de manière optimale, puisqu'on a des établissements aussi bien dans le nord de la France, à Marseille, à côté de Saint-Cyr, à Hyères, donc c'est des sites très très bien ensoleillés. On est déjà sur des sujets environnementaux, par exemple on a changé nos chaudières fuel par de la biomasse, donc on veut continuer à s'affranchir des énergies fossiles, des énergies et diversifier aussi nos sources d'approvisionnement. Le mix énergétique change et voilà, vous êtes en pleine transformation. Juste avant de parler de la rentabilité, combien ça coûte, Michael, une question. On vient d'évoquer ce mot d'autoconsommation. Est-ce qu'on peut être plus précis puisqu'il y a plusieurs sortes d'autoconsommation ? Oui, alors une fois qu'on met des panneaux, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut effectivement faire de ce qu'on l'a dit tout à l'heure, de l'autoconsommation pure, c'est-à-dire que on consomme voilà, exactement ce qu'on produit en instantané. Ensuite, on a une deuxième solution, c'est autoconsommer avec revente de l'électricité en surplus. Par exemple, certains bâtiments tertiaires, c'est le cas pour Axéo, nous ne travaillons pas le week-end. Dans ce cas-là, on se retrouve avec une surconsommation d'électricité le week-end. Cette surproduction, on peut tout à fait la revendre à EDF. Vous la remettez dans le réseau final ? On la remet, voilà, exactement. Alors, Axéo a fait le choix de ne pas revendre, mais de donner. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons installé en juin 2021 nos panneaux solaires sur le siège social d'Axéo, qui est à Aubagne, à côté de Marseille. Et, il y a un peu de soleil, ça tombe bien. Il y a pas mal de soleil. On couvre 23% de nos consommations énergétiques annuelles. Nous sommes bureau d'études, donc on a énormément de serveurs, d'ordinateurs qui consomment beaucoup, parce qu'ils sont puissants. Et donc, sur une année, on couvre 23% de nos consommations avec nos panneaux, mais malheureusement, effectivement, on produit beaucoup de courant le week-end et nous ne sommes pas là. Et donc, on a fait le choix, non pas de revendre, mais de donner à la collectivité ce surplus de courant. Voilà. On parlait aussi de batterie, on peut stocker cette alors voilà, effectivement, après, il y a certaines situations, dans certaines situations, comme le monde du résidentiel, du logement, dans ce cas-là, effectivement, la mise en place de batteries s'avère plutôt une bonne solution, parce qu'il y a un décalage entre le moment où les gens consomment et le moment où le soleil produit. Dans ce cas-là, il y a effectivement... Mais c'est vrai que les batteries posent un certain nombre de problèmes écologiques. Ça pose aussi un certain nombre de problèmes de rentabilité, parce que les batteries sont extrêmement chères
dans le cadre d'un projet photovoltaïque. Donc aujourd'hui, je suis un peu réservé sur cette solution. Et enfin, c'est l'autoconsommation avec tiers investisseur. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage dit voilà, une société va mettre ses propres panneaux sur ma toiture. Donc ça me coûte rien et je vais autoconsommer l'électricité des panneaux du tiers investisseur. Et le tiers investisseur fait payer un loyer en contrepartie. Et ça revient finalement à payer l'électricité 30% moins cher que ce qu'on aurait pris sur le réseau. Donc certains maîtres d'ouvrage partent sur cette solution. C'est bien pour l'environnement et c'est zéro investissement pour le maître d'ouvrage. Ben oui. Propriétaire du bâtiment. Alors, excellente transition, puisque vous parlez prix. Ce photovoltaïque, combien ça coûte ? Est-ce que c'est rentable ? Immédiatement, voilà, donnez-nous des ordres de grandeur, Michael. Alors, le solaire photovoltaïque a toujours été rentable, mais aujourd'hui, tout particulièrement en raison de la hausse très importante des coûts de l'énergie et de l'électricité, aujourd'hui, une installation coûte à peu près 250 € hors taxe par mètre carré. Alors, un petit peu moins pour les très grosses installations, un petit peu plus pour les toutes petites installations. Mais en gros, pour fixer les idées, 1000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques à Paris, c'est 250 000 € d'installation. Ça permet à peu près de baisser la facture énergétique de 35 000 € par an, c'est-à-dire un temps de retour sur investissement de 7 ans, pour une durée de vie de 35 ans de l'installation des panneaux. Sur la durée de vie des panneaux, en gros, la baisse de facture sera d'environ d'1 million d'euros. D'accord. Quand vous dites 250 € hors taxe par mètre carré, ça veut dire c'est tout raccordé, enfin tout clé en main, quoi. Voilà, okay. Matériel, pose, tout compris. Bedreddine Kassem, question pour vous, qu'est-ce qui a motivé votre choix du solaire photovoltaïque ? Parce qu'on sait que voilà, vous avez parlé d'autres types d'énergie, d'énergie alternative. Pourquoi ce choix ? Ce choix, ça permet de concilier en fait à la fois les performances financières et extra-financières, mais aussi c'est délester ce que je disais, le réseau électrique durant les heures pleines, puisqu'on est assez énergivore. Mais surtout aussi, l'objectif final, c'est au-delà de réduire notre facture, valoriser notre foncier disponible, aussi bien au niveau de toiture plus parking, étudier les divers scénarios et aller chercher en fait le gap d'économie d'énergie qu'on a à franchir pour respecter le décret tertiaire, les moins 40% en 2030, puisqu'on a déjà fait des actions sur la partie régulation, pilotage énergétique, sur le changement de nos énergies, nos chaudières, qui alimentent nos bâtiments. On arrive à un moment donné où aller chercher des économies par le photovoltaïque serait plus simple et plus facile à atteindre pour atteindre une marche. Bien sûr. Une marche. Michael, tu nous parlais de 7 à 8 ans, voilà, grosso modo, pour avoir un retour sur investissement. C'est les calculs que vous avez fait également dans le projet quand on installe ces panneaux ? Et ce projet-là, en fait, aujourd'hui, le prix du mégawattheure en photovoltaïque est de l'ordre de 70 € le mégawatt à peu près. Le coût de l'électricité, il a doublé, voire triplé en fonction des moments d'achat, en fait. Oui. Parce que l'électricité, c'est comme la bourse. En fonction du moment où vous achetez votre volume d'électricité pour l'année à venir, vous pouvez faire une bonne affaire ou pas. Aujourd'hui, la bonne affaire en électrique, il n'y en a plus comme il y a 2-3 ans. Avant, on avait des prix assez concurrentiels. Là, tout est cher, finalement. Voilà. Aujourd'hui, avec ce contexte inflationniste, avec une réduction de production d'énergie par les centrales nucléaires, avec la maintenance qui est faite en cours, ce qui nous permet de dire, le fait d'avoir notre propre installation alimentation photovoltaïque permettrait d'effacer les 15-20% d'autoconsommation et de réduire en conséquence surtout notre facture d'énergie. D'accord. Une question sur le déploiement justement du projet. Comment on fait pour... vous avez fait appel, je crois, à Axéo, justement. C'est important d'être accompagné dans cette mise en œuvre. Voilà, pour un maître d'ouvrage, en fait, étudier les diverses pistes nécessite un accompagnement par un bureau d'études. Le fait que je connaisse Michael, on est tous les deux membres de l'IP2I, donc plus facile, m'a paru naturel de conjuguer nos talents pour travailler sur un schéma directeur photovoltaïque, identifier nos sites les plus énergivores, les sites les mieux placés pour bâtir un schéma directeur et surtout travailler sur les priorités. Priorités en face, mettre les budgets alloués, associés et commencer par mettre en place ces travaux sur des sites pilotes. L'objectif, c'est de quasiment industrialiser la méthode pour que demain, on puisse la dupliquer sur l'ensemble de nos sites propices.
Voilà, et en plus, on a quelque part, je vous montre pour ceux qui nous regardent en image, le livre Mettre en œuvre la réglementation éco-énergie tertiaire, de l'IP2I, dont vous êtes membres tous les deux. Les résultats attendus, Badreddine Kassem, quels sont-ils? Qu'allez-vous faire? Les résultats, c'est identifier, comme je disais, les sites prioritaires pour avoir le rendement associé, mais allouer les budgets, valider la méthode et la dupliquer, et surtout dimensionner de manière optimale. L'objectif, le résultat pour moi, c'est économique, écologique, et surtout améliorer la résilience du secteur de la santé, quand on connaît, qui était touché durement durant la crise du Covid. Le fait d'avoir notre propre production permet d'améliorer la résilience de ce secteur et réduire les coûts qui vont in fine aller aux patients. Donc le résultat il est double. Économique, écologique et puis résilient. C'est vrai que c'est important de le signaler à un moment où effectivement le secteur de santé est plutôt en crise, où doit aussi se serrer un petit peu la ceinture s'il peut le faire gagner pour la santé et moins dans l'énergie, c'est encore mieux. Tiens, une question en passant, Michael Thérum, le soleil. Alors le soleil c'est 4 milliards d'années, donc ça c'est pas ma question, je crois qu'on a encore un petit peu le temps. Est-ce qu'on pourra à un moment être totalement autonome vis-à-vis des fournisseurs d'énergie simplement grâce au soleil? Techniquement, effectivement, c'est possible. Économiquement, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, puisque c'est vrai que le soleil, c'est une énergie qui est pas constante, puisqu'on n'a pas de soleil la nuit, et donc on produit pas la nuit. Donc, effectivement, de mettre en place des batteries permettrait d'être complètement autonome, mais ça coûterait extrêmement cher, et il y a aussi un risque écologique lié aux batteries. Donc, aujourd'hui, je ne conseille pas du tout d'aller essayer de se déconnecter du réseau. Je crois que la solution de réduction des consommations et de production d'énergie, elle est mixte. Il n'y a pas qu'une seule solution. Effectivement, le photovoltaïque est peut-être la solution la plus rentable pour baisser ses consommations, mais je pense que le mix énergétique permettra demain de répondre à tous les enjeux. Pour les managers justement qui nous écoutent, qui s'interrogent sur la solution, donc vous l'avez dit, le mix, quels sont les bons conseils qu'on peut donner, ou peut-être les pièges à éviter, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Badreddine l'a très bien dit, c'est-à-dire que il est important de bien dimensionner les panneaux en fonction de la réelle consommation du site. Le risque qu'il y a pour les maîtres d'ouvrage, c'est de se dire waouh, j'ai une super toiture, une très grande toiture, je vais la couvrir au maximum de panneaux. Le problème, c'est que vous allez être en surproduction et du coup vous allez dégrader la rentabilité de l'installation avec une surproduction qui va être soit revendue à moindre coût à EDF, parce qu'il n'est pas rentable aujourd'hui de revendre à EDF vu les prix de rachat. Il vaut mieux surtout autoconsommer. Donc ensuite, effectivement, quand le maître d'ouvrage a un grand patrimoine comme la MGEN, c'est de réaliser ce qu'on appelle une étude d'opportunité solaire, c'est-à-dire prise de hauteur. Badreddine l'a dit, c'est de prioriser les sites sur lesquels les installations solaires seront les plus pertinentes, les plus performantes, les plus rentables. Et ensuite, sur cette priorisation, d'aller réaliser des études de faisabilité photovoltaïque site à site avant de passer à l'installation, où là, il y aura un dimensionnement précis, à la fois des panneaux, de l'onduleur, de tous les systèmes électriques, etc. Mais voilà, effectivement, il ne s'agit pas de dire, voilà, j'ai la surface, je couvre de panneaux. Ça serait l'erreur à faire. Voilà, et on ne saurait trop, évidemment, conseiller à tout le monde d'être accompagné aussi par des spécialistes. Ça peut faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. On a fait le tour du sujet. On passe tout de suite aux questions des auditeurs. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Première question concernant les matériaux nécessaires à la fabrication d'une installation photovoltaïque. Là aussi, on peut se dire, c'est du matériel en plus, du coup, ça a un impact environnemental plutôt négatif. Alors oui, c'est sûr que des panneaux, c'est essentiellement trois matériaux. On a du verre pour la vitre de protection, du silicium qui justement c'est l'effet photovoltaïque, et de l'aluminium pour le cadre aluminium qui va prendre en sandwich les cellules et le verre. En gros, un panneau photovoltaïque aujourd'hui, au regard de son rendement, va mettre 1 an et demi à rembourser l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer. D'accord. Et d'un point de vue carbone, il va mettre 3 ans
à rembourser les émissions carbone qui ont eu lieu lors de sa fabrication. Donc ça veut dire que au bout de 3 ans et jusqu'à sa fin de vie, dans 35 ans après, c'est tout bénéfique pour notre planète. C'est quoi 35 ans la durée de vie d'un panneau? D'un panneau, oui, exactement. Parce que aujourd'hui, c'est une technologie qui est mature. Il y a juste, au bout de 35 ans, il y a des infiltrations de l'eau de pluie qui font que le panneau marche beaucoup. Ils sont recyclables? Quand vous en avez parlé, verre, aluminium. Ah oui, ce sont des matériaux qui se recyclent très bien, effectivement, puisqu'on les refond. Donc aujourd'hui, les panneaux sont recyclés à plus de 98%. Voilà. Alors, 98% de recyclabilité, effectivement, et puis finalement, un dixième de l'impact environnemental existe, mais il est finalement assez faible au vu de la durée de vie. Une question concernant le coût de la maintenance. Voilà. Est-ce qu'il y a un coût de maintenance? On a dit pour la pose, à peu près 250 € par mètre carré, mais ensuite, est-ce qu'il faut prévoir un budget aussi maintenance? Badreddine? Oui, pour ces panneaux-là, en fait, le budget de maintenance, il oscille entre 3 000 et 4 000 € pour 1000 mètres carrés à peu près. Par an, oui, bien sûr, oui. Donc l'objectif, c'est de l'intégrer aussi dans le schéma directeur de photovoltaïque pour anticiper et intégrer et avoir aussi le meilleur rendement. Donc les panneaux, c'est du nettoyage. Et aussi, il y a aussi un deuxième point crucial, c'est le remplacement des onduleurs au bout de quasiment de la moitié de durée de vie de ces panneaux-là. Les onduleurs qui permettent d'avoir de basculer le courant alternatif en courant continu en courant alternatif. D'accord. Dernière question, comment sont fixés les panneaux sur mon toit? J'ai peur d'abîmer ma toiture. Alors, il existe beaucoup de solutions. On peut installer des panneaux sur tout type de toiture pentue. En fait, sur les toitures pentues, il y a des systèmes de pattes de fixation qui contournent les tuiles. Sur les toitures terrasses, on peut tout à fait soit ancrer les panneaux mais en perçant l'étanchéité. On peut aussi mettre ce qu'on appelle des plastrons qui se thermosoudent directement au complexe d'étanchéité. Donc là, il n'y a pas de percement, il n'y a aucun problème. On peut aussi lester. C'est-à-dire, on a des bacs qu'on remplit soit de sable, soit de gravier pour lester, et ensuite les bacs accueillent les panneaux solaires. Donc il y a une multitude de solutions pour les mettre, et ça abîme pas du tout la toiture. Et sans abîmer la toiture, évidemment. Bon, on en sait beaucoup plus même sur ces panneaux photovoltaïques, cette solution en tout cas du solaire. On l'a vu à la MGN, c'est une des solutions proposées, puisqu'il y en a d'autres. Vous nous l'avez dit, Badreddine Kassem, on retient environnement, solution économique et aussi qui préserve l'environnement, et on se met évidemment dans les obligations du décret tertiaire. On est sur la bonne voie, sur la bonne piste chez MGEN? Oui, aujourd'hui sur le parc MGEN, on a réduit de 23% notre consommation d'énergie par rapport à la référence. L'objectif, c'est de continuer dans cette approche-là. Et surtout, c'est cette approche avec le photovoltaïque va permettre de faire des économies d'énergie, mais aussi c'est continuer dans la trajectoire carbone pour baisser notre empreinte carbone. Donc, pour nous, c'est un pilier de l'aspect environnemental, sociétal, gouvernance, avec un investissement durable qui va permettre à une mutuelle santé engagée. C'est une manière d'assurer la transition vers le bas carbone et ancrer nos actions d'économie d'énergie déjà réalisées depuis une dizaine d'années. Voilà, bravo en tout cas à vous. Merci à nos deux experts du jour, Badreddine Kassem, responsable ingénierie et maintenance au sein de la direction de l'immobilier MGEN. Merci Badreddine. Et puis notre expert Michael Thérom, c'était très clair. Comme d'habitude, directeur métier génie énergétique pour le bureau d'études Axéo. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé. Le Bâtiment Optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.